Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule de l'univers matériel. Vous savez déjà que précédemment j'ai déposé une capsule sur les sous-chapitres 1.1 et 1.2. Il manquait le sous-chapitre 1.3 qui parle en fait des molécules, qui va faire partie aussi de la matière à l'examen prochainement. Si on enchaîne rapidement avec les molécules, en fait c'est simplement de savoir que les substances qu'on trouve autour de nous ne sont pas exclusivement formés d'atomes ou des éléments du tableau périodique. En fait, c'est très rare qu'on retrouve des substances monoatomiques dans l'environnement. Ce qui va se passer, en fait, c'est tout simplement que les atomes vont s'unir ensemble par des liens chimiques pour former ce qu'on appelle des molécules. Donc, des molécules, tout ce que c'est simplement des atomes qui vont trouver des affinités entre eux et qui vont se lier par des liens chimiques. Si on continue avec les molécules, il faut savoir que pour créer une molécule, ça prend au minimum 2 atomes. Cependant, ça peut être des atomes identiques ou différents. On va parler quand même d'une molécule. Par exemple, il peut arriver qu'on ait quelque chose comme O2. O2, c'est simplement de l'oxygène, celle qu'on respire tous les jours. H2, c'est un gaz très inflammable, très explosif. N2, un autre gaz, etc. Donc, à chaque fois que vous avez 2 atomes ensemble, on n'écrira pas OO. On va écrire O2. Tout simplement pour dire qu'il y a 2 atomes d'oxygène dans la molécule. Même si c'est 2 atomes identiques, on appelle ça tout de même une molécule. Toutefois, on va le voir sûrement plus tard, en fait, je vais vous rappeler, c'est simplement vous dire que quand on a aussi O2, on peut appeler ça à la fois un élément, parce que dans le fond, c'est 2 fois le même atome, ou on peut appeler ça une molécule. C'est important de savoir qu'on peut appeler ça à la fois une molécule ou un élément. Ça, c'est simplement lorsqu'on a 2 fois le même atome. Il arrive aussi que nos molécules sont formées d'atomes différents. Par exemple, la molécule d'eau, qu'on a assez vu en classe, c'est le H2O. Sinon, on a aussi le C6H12O6, qui est simplement la molécule de sucre. Donc, vous voyez, par exemple, dans la molécule de sucre, j'ai 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène pour former une molécule beaucoup plus grande, beaucoup plus complexe qu'on appelle le sucre. Donc, comme je viens de dire, dans celle-ci, on a des atomes d'oxygène, des atomes d'hydrogène. Dans celle-ci, on a des atomes d'oxygène, d'hydrogène et de carbone. Pour définir ou pour identifier des molécules, on va utiliser souvent ce qu'on appelle la formule chimique. Okay? Donc, les molécules ont aussi un nom. Par exemple, le dioxyde de carbone, qui est le CO2. Donc, un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Mais on peut l'appeler CO2 autant que dioxyde de carbone. Donc, pour la formule chimique, si par exemple on prend NH3, ben, on a un atome d'azote. En fait, N, c'est le symbole chimique de l'azote. Et on a H, qui se trouve à être de l'hydrogène. Ça, je pense que vous le savez tous déjà. Le petit chiffre qu'on a ici, c'est simplement pour désigner le nombre d'atomes d'hydrogène qu'on a dans la molécule NH3. Donc, il faut prendre en considération, par exemple, que vis-à-vis le N, c'est comme s'il était caché un petit 1. Donc, on a simplement un atome d'azote, 3 atomes d'hydrogène, tout simplement. J'espère que vous suivez jusque-là. Sinon, vous pouvez toujours faire une pause pour suivre avec moi dans votre livre. Là. Ça commence à la page 18. Des propriétés différentes. Ce qui est important, comme je l'ai mentionné en classe quelques fois, en fait assez souvent, lorsque les atomes se fusionnent pour créer des molécules, on va dire que les éléments de base perdent leurs propriétés au détriment de nouvelles caractéristiques. Je m'explique. Par exemple, si on prend la molécule CO2, qui est en fait le dioxyde de carbone ou le gaz carbonique, l'atome de carbone, C, lui, normalement, se trouve à l'état solide. Donc, les atomes de carbone sont solides. L'oxygène O2, lui, c'est un gaz qui est essentiel à la respiration. Toutefois, lorsque les deux se combinent entre eux par des liens chimiques, comme on a vu tout à l'heure, pour faire des molécules de CO2,
Ben, le CO2, c'est un gaz. En fait, c'est un gaz à effet de serre assez important. Sauf que lorsqu'on a du CO2, il n'y a plus aucune propriété qui est identique. En fait, le carbone, on a dit tout à l'heure, c'était à l'état solide. Maintenant, lorsqu'il est lié avec une molécule d'oxygène, il perd ses propriétés solides et se présente désormais sous la forme gazeuse. Donc, c'est simplement de savoir, par exemple, si on prend un exemple qu'on a vu en classe, la molécule d'eau. Ben, la molécule d'eau, elle est liquide. Sauf que l'hydrogène, lui, c'est un gaz lorsqu'il est tout seul, et l'oxygène aussi, c'est un gaz à l'état atomique. Mais les deux ensemble, lorsqu'ils se fusionnent, on assiste en fait à une molécule qui est liquide. Donc, c'est simplement de se rappeler que lorsque des atomes se lient entre eux par des liens chimiques, ils vont perdre leurs propriétés d'atomes pour avoir de nouvelles propriétés en tant que molécules. On a vu aussi qu'il était possible de diviser les molécules. Vous vous rappelez, on a eu une petite démonstration la semaine passée. Et je vous ai montré aussi une petite vidéo qu'on va revoir maintenant. En fait, on sait qu'il est possible de séparer les molécules. Et grâce à ça, en fait, de cette manière, on peut retrouver les éléments de base qui les constituaient au départ. Donc, par exemple, si on parle de l'électrolyse de l'eau, en fait, c'est simplement de passer un courant électrique dans l'eau pour obtenir les gaz qui les constituent. Donc, comme on a vu tout à l'heure, il y avait l'hydrogène et l'oxygène. Ce qui est intéressant dans la petite vidéo ici, c'est qu'on va voir les proportions que chaque atome occupe dans la molécule. Par exemple, H2O. Donc, il y a deux atomes d'hydrogène dans la molécule et un atome d'oxygène dans la molécule. Donc, on peut voir ici, lorsqu'on passe un courant électrique dans l'eau, on voit les petites bulles qui se forment là, sur la pointe ici et qui va simplement s'accumuler dans les éprouveurs. D'un côté, on va avoir soit de l'hydrogène, soit de l'oxygène. Je vous laisse deviner, grâce aux proportions, lequel est lequel. Donc, ça va simplement monter. Donc, on voit les molécules. Donc, les petites bulles. En fait, à droite, on aurait l'hydrogène et à gauche, l'oxygène. En fait, on a 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Donc, c'est très intéressant de remarquer ce qui se produit lorsqu'on fait l'électrolyse de l'eau. C'est simplement qu'on va séparer les atomes de la molécule. Donc, au départ, on est liquide et on redevient à l'état gazeux puisqu'on sépare l'oxygène et l'hydrogène qui sont tous les deux gazeux. Donc, j'espère que pour ça, ça va assez bien. C'est ce qui termine pas mal le chapitre 1 sur l'organisation de la matière. Je vais simplement vous faire un petit rappel qui est important à connaître pour l'examen. Savoir distinguer l'atome, l'élément et la molécule. Donc, c'est quoi un atome? C'est la plus petite particule de matière qui existe. C'est le constituant de base de toutes les substances et les objets. Donc, ce qu'on a de plus petit, on va appeler ça l'atome. Là où on peut des fois se mélanger, c'est avec élément et molécule. Donc l'élément, c'est simplement une substance constituée d'un seul type d'atome. Donc on sait aussi que l'élément, c'est ce qui se trouve dans le tableau périodique des éléments. Oui, c'est vrai que dans le tableau périodique, on a des atomes. Sauf que lorsqu'on parle de manière plus précise, par exemple un atome de carbone, ben, l'atome de carbone, le carbone, c'est un élément. Il ne faut pas oublier que la molécule aussi, c'est un assemblage de plusieurs atomes identiques ou différents, unis par des liens chimiques. Par exemple, si on a la molécule d'oxygène, c'est O2. Donc la molécule d'oxygène, c'est à la fois une molécule, mais c'est à la fois aussi un élément. Parce que c'est 2 fois le même atome. Donc O et O, c'est des éléments. Oxygène, oxygène, c'est des éléments. Et étant donné que c'est 2 fois le même élément pour la molécule d'oxygène, on peut aussi appeler ça un élément. C'est simplement lorsque c'est le même atome ou le même élément qui forme la molécule qu'on peut appeler ça aussi un élément. Donc pour ceux qui vont voir cette vidéo-là, je vais corriger avec vous, faire le point. Ça va permettre de voir aussi si vous avez eu les bonnes réponses lorsque je vous avais donné le devoir. Donc, je vais simplement retrouver ma page. Donc, ouvrez votre cahier
pour aller faire le point. À la page 23, on va corriger ça ensemble. Je vais simplement vous donner des réponses en rafale. Donc, indiquez le numéro 1. Indiquez si les substances suivantes sont des composés ou des éléments. En fait, la différence entre un composé et un élément, c'est que les composés vont être formés de deux sortes d'atomes différents. Par exemple, A, c'est un composé. La molécule d'eau, c'est un composé parce qu'on a des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène. Donc, c'est deux éléments différents qui forment la molécule. Au numéro B, c'est l'oxygène. L'oxygène, c'est O2, l'air qu'on respire. Donc, l'oxygène, O2, c'est deux fois le même élément, donc on va appeler ça un élément, et non un composé, parce que c'est deux fois le même atome d'oxygène. Pour ce qui est du CH4, ou le méthane, c'est un composé, parce qu'on a du carbone et de l'hydrogène. En fait, 4 atomes d'hydrogène et un atome de carbone. Donc, c'est un composé. Na, ou sodium, c'est un élément du tableau périodique, donc E pour élément. La lettre E, le sel de table. Ben, le sel de table, on sait que c'est NaCl. Donc, du chlorure de sodium. C'est deux éléments du tableau périodique. Donc, vu que c'est deux éléments différents, on va appeler ça un composé. H2O, ben, on l'a déjà vu au A, c'est un composé parce que c'est la formule chimique de l'eau, tout simplement. Le sucre, on l'a vu précédemment dans le petit vidéo ici. Donc le sucre qui est C6H12O6, c'est un composé parce qu'il y a 3 sortes d'éléments différents. L'argon, on le retrouve directement dans le tableau périodique, donc c'est un élément. Pb pour plomb, c'est un élément, on le retrouve dans le tableau périodique. Le propane, c'est un composé de carbone et d'hydrogène. Le 2, pourquoi l'eau ne figure pas dans le tableau périodique des éléments? Ben, c'est tout simplement parce que c'est une molécule. On la forme avec de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc, on prend deux éléments du tableau périodique et on forme une molécule avec. Numéro 3. Pour chacun des énoncés suivants, indiquez si on a affaire à un atome ou à une molécule. Donc, A, je suis indivisible. Ben, c'est un atome. B, on me nomme aussi élément. Donc, ces molécules, on peut appeler des molécules des éléments. Je contiens au moins 2 éléments. Donc, je contiens au moins 2 éléments. Ça peut être à la fois une molécule, si c'est le même élément. Mais ça peut être aussi simplement un élément si on a 2 éléments identiques. Je suis divisible. Donc, c'est la molécule. Je figure dans les tableaux périodiques des éléments. Donc, c'est l'atome. On me nomme aussi composé. Donc, une molécule, mais il faut que ce soit des atomes différents, tout simplement. Les êtres vivants respirent de l'oxygène. Donc, l'oxygène, O2, c'est une molécule. Un clou est constitué de fer. Donc, un clou, c'est constitué de plein d'atomes de fer, donc c'est atome. Je suis composé d'atomes. Ben, c'est une molécule, tout simplement. Le numéro 4. Complétez les phrases suivantes. Une molécule est un assemblage d'au moins 2 atomes. Si une molécule est formée d'une seule sorte d'atome, on l'appelle élément. Si au moins 2 sortes d'atomes sont présents dans la molécule, on va appeler ça un composé. Et le mot élément est utilisé pour désigner un type d'atome particulier. On tourne la page au numéro 5. On a 2 éléments, le chlore, qui sont combinés ensemble pour former une molécule. Mais dans la question, on vous demande de dire si ici il s'agit simplement d'un élément ou d'un composé. Donc pour le A, ça va être un élément parce qu'on a 2 fois le chlore, donc Cl et Cl, donc c'est Cl2, c'est un élément. H2O, c'est un composé. Pourquoi? Parce qu'on a 2 atomes différents. On a l'oxygène et on a l'hydrogène. Ba pour le barium, qui est dans le tableau périodique, donc c'est un élément. Et le CH4, qui est le méthane, c'est un composé, tout simplement. On va finir avec le diazote, ou N2. C'est un élément parce que c'est 2 fois le même élément qu'on forme la molécule. Donc, si on forme une molécule de N2,
Oui, il y a 2 atomes d'azote, sauf que vu que c'est le même élément, on peut appeler cette molécule un élément. Donc le numéro 6 et le numéro 7, on va se répéter pas mal, donc je vais vous laisser, je pense que vous êtes capable de calculer la masse atomique des différents atomes. Tout simplement prendre la masse de chaque atome et multiplier par le nombre de fois que vous le retrouvez. Par exemple, à H2O, donc pour faire la masse de l'hydrogène qui est 1, on multiplie par 2, donc 2, plus la masse de l'oxygène qui est de 16, donc la masse totale c'est 18. Le B, il faut additionner simplement la masse du carbone, qui est 12, et celui de l'oxygène, qui est de 16, sauf que là, on a 2 molécules d'oxygène, donc il faut faire 16 fois 2, 32. Et on ajoute 12, donc 44 serait la masse totale. Donc il faut faire la même chose pour le C, le D et le E. Je vous laisse faire ça. Et je vous souhaite une bonne étude pour votre examen qui va porter en fait sur les 2 capsules que je viens de déposer sur le site, soit celle précédente et celle-ci. Donc bonne fin de semaine et on se revoit en classe.